Amazon Simple Storage Service. C'est un service de stockage en ligne. C'est un service qui est au niveau de la région. Quand vous créez ce qu'on appelle un bucket, on va voir ce que ça veut dire tout à l'heure, il va pas vous demander dans quelle zone de disponibilité. Donc lui, il n'a pas la notion de zone de disponibilité, il est au niveau de la région. C'est la région qu'il va vous demander. C'est un service de type objet. De type objet tout simplement parce que vous allez stocker n'importe quel type de fichier. S3 supporte tous les formats de fichiers. Peu importe le format du fichier que vous êtes en train de stocker dans S3. Est-ce que c'est des fichiers binaires, des CSV, du texte, du photo, du vidéo, peu importe pour lui. Donc c'est pour ça, quelque part, qu'on dit objet, parce qu'objet, c'est générique. C'est un stockage qui est virtuellement infini. Ça veut dire quoi, virtuellement infini? Ça veut dire que vous ne pouvez pas le remplir, tout simplement. En termes de durabilité, c'est une durabilité de 99,999. Il y a 11,9. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si madame dit, moi je vais stocker mes données dans Amazon S3, si elle stocke 10 millions de fichiers dans Amazon S3, il peut s'attendre à perdre en moyenne un fichier tous les 10 000 ans. C'est-à-dire que tous les 10 000 ans, peut-être que AWS va appeler madame et va lui dire, on est désolé, on a perdu un de vos 10 millions de fichiers. Donc c'est-à-dire qu'il y a très peu de chances qu'elle perde ces fichiers qu'elle a mis dans Amazon S3. En tout cas dans la classe de stockage standard par défaut. D'accord? Donc c'est ça que ça veut dire en fait la durabilité de 11.9. Donc ça c'est quelque chose de très important à connaître et à comprendre. Le coût du stockage est très économique. Le gigaoctet, donc là, je parle juste de la dimension de stockage, parce que le pricing, il y a d'autres dimensions. Mais la principale dimension de pricing, c'est la taille des données que vous stockez dans Amazon S3. C'est le gigaoctet que AWS vous facture. Et généralement, c'est autour de 2 centimes de dollars par gigaoctet stocké. Ça veut dire quoi? C'est à peu près 14 francs CFA. Et donc, pourquoi je parle du prix? Vous avez un use case, on vous dit, je suis une entreprise, j'ai énormément de données à stocker, c'est des données statiques, des photos, des vidéos, des archives. Est-ce que vaut mieux que je les stocke dans des volumes EBS, qui sont attachés à des instances EC2, ou est-ce qu'il vaut mieux que je les stocke dans Amazon S3, en termes de coût? Choisissez Amazon S3. Pourquoi? Parce que c'est très durable, et parce que c'est beaucoup moins cher qu'Amazon EBS. Si vous stockez plusieurs terras dans Amazon S3, ça va vous coûter vachement moins cher que si vous les stockez dans Amazon EBS. C'est quoi les cas d'utilisation d'Amazon S3? Alors, déjà, c'est pas fait pour héberger un système d'exploitation. C'est plutôt EBS. Donc, on va plutôt stocker des fichiers, des photos, des vidéos. Data Lake, c'est quoi? C'est des lacs de données, en fait. C'est quand on fait du big data. Big data, on a des historiques de données. Il faut les stocker quelque part. Et on a plein de données. Et donc, c'est quelque part, généralement. Sur AWS, ça va être Amazon S3. Parce que ça coûte pas cher. C'est durable. Les backups. Quand vous faites des backups d'applications, ou quand vous avez des archives, que vous soyez dans le cloud ou pas, Amazon S3, généralement, ça peut être une bonne solution. Ça peut être le bon service pour aller stocker vos backups. On a vu qu'un fichier qu'on mettait dedans, on avait très peu de chances de le perdre. On peut également héberger des sites web statiques. Un site web de type HTML, CSS, JavaScript, vous pourriez l'héberger sur Amazon S3, ou AngularJS ou React.js, tout ce qui est technologie basée sur du JavaScript qui va s'exécuter côté client. Ça, c'est quelque chose qui va marcher. S'il y a une base de données, la base de données, ça va pas être dans Amazon S3 non plus. Vous allez plutôt le mettre dans Amazon RDS. La première chose à faire pour utiliser Amazon S3, c'est de créer ce qu'on appelle un bucket, un compartiment. Un bucket, ça ressemble à un dossier, même si techniquement, en fait, c'est différent d'un dossier. C'est pas la même chose. Le bucket, c'est là où vous allez stocker vos objets. Alors, vous pouvez créer un seul bucket et mettre tous vos objets dedans, tous vos fichiers. Et si vous avez des millions de fichiers, vous pouvez les mettre dans un bucket. Ça va pas déranger le bucket, en fait. Quoi qu'il en soit, il faut créer un bucket. Ce bucket, quand vous allez le créer, AWS va vous demander la région dans laquelle vous souhaitez créer ce bucket. Et ensuite, dans ce bucket, vous allez pouvoir charger vos objets, c'est-à-dire vos fichiers. Un bucket, il stocke les objets, donc les fichiers, dans S3. Quand vous le créez, vous choisissez une région. Et à son nom, il doit être unique. Ils sont représentés sous forme de dossiers, mais c'est pas des dossiers. Vous pouvez créer des dossiers dans un bucket S3. Et dans les buckets, vous allez mettre des objets. Les objets, c'est tout simplement les fichiers que vous stockez dans les buckets S3. Et un bucket, il peut avoir des millions de fichiers. Après, ça peut être une bonne idée plutôt d'avoir plusieurs buckets et de répartir vos fichiers dans tous ces buckets. Mais si vous voulez juste avoir un seul bucket, avoir tous vos fichiers dans le même bucket, c'est quelque chose qui est possible. Le format des objets, des fichiers, il importe peu. Ça peut être du texte, des photos, des archives, des vidéos. Ça n'a pas trop d'importance pour Amazon S3. Par contre, la taille max d'un objet, c'est 5 Tera. Donc, si ça dépasse 5 Tera, S3, il va pas accepter votre fichier. Bon, un fichier de 5 Tera, c'est déjà énorme. Pour le coup, c'est pas un petit fichier. Mais voilà. Sinon, à part ça, à part la contrainte sur la taille max,
il n'y a pas de limite sur le nombre de fichiers que vous pouvez stocker dans Amazon S3. Ce que vous allez faire au quotidien, c'est créer des buckets. Chaque bucket est indépendant des autres. Hein. Ils vont avoir leur type d'accès. Par défaut, ils ne sont pas publics. On peut les rendre publics avec ce qu'on appelle des bucket policy. Et puis, on peut avoir d'autres buckets qui ne sont pas du tout publics et qui n'ont pas vocation à l'être. Et ces buckets, ils vont exister dans des régions. Je peux avoir un bucket en Irlande, on vient de le créer d'ailleurs, et puis avoir un autre bucket à Tokyo, un bucket aux États-Unis, un bucket à Cape Town. Et tous ces buckets, je vais les voir dans la console AWS. Par défaut, les buckets et les objets que vous créez dans S3, ils sont privés. Je peux quand même décider de partager les accès avec d'autres entités.